Ça s'est plutôt calmé ces derniers jours pour le FC Barcelone sur le mercato. J'aimerais croire, comme cité ces derniers jours, que c'est le calme avant la tempête. Mais là, en plus du calme, c'est pire. On rate des opportunités sur le marché. Dumfries qui s'engage du côté du Real Madrid. Enfin, du moins, on a eu le Harry Go. Ça va potentiellement s'officialiser dans la foulée. Julián Alvarez, toujours envie de rejoindre notre club. Mais apparemment, il n'irait pas au clash contre l'Atlético. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu cherches? On en parlera durant cette vidéo actualité. On parlera aussi de la première offre de Barcelone pour Manchester United. Ils veulent encore garder Rashford, mais ils essayent de négocier la clause d'achat à 30 millions qu'ils estiment élevée. Nous parlerons de Dest. L'intérêt que le Bayern lui porte pourrait être favorable au FC Barcelone car on a encore quelques sous, une clause qui fait qu'on pourrait s'en mettre dans les poches en cas de vente de Dest. Les Blaugrana, installez-vous bien, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour soutenir la chaîne et surtout pour atteindre le fameux objectif qu'on a d'aller chercher les 100K ensemble pour ce mercato. N'hésitez pas à jouer le jeu, merci à tous, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par une belle image, c'est officiel, la Liga annonce qui est le coach de l'année, sans surprise, c'est Hansi Flick. Évidemment, depuis qu'il est là, il rafle ça, coup sur coup. Le back-to-back pour Hansi Flick et on lui souhaite le back-to-back pour la saison prochaine et pourquoi pas une fameuse Ligue des Champions. Félicitations à lui, ça fait plaisir, voilà, c'est un prix en plus qui se rajoute, pourquoi pas. Passons à quelques déclarations de Jules Koundé qui parle de son avenir. Alors, il met un doute quand même quant au fait que le club va le garder, mais lui, de son côté, il a un contrat jusqu'en 2030, il veut rester. Et il utilise des termes comme j'espère, normalement. Enfin voilà, c'est des termes où tu ne fixes pas directement la situation. Tu ne dis pas oui, je vais rester au Barça, j'ai un contrat, basta. Ni plus ni moins. Lui, non, voilà, malheureusement, je vous ai dit, c'est le club qui l'a titillé en lui disant qu'on va écouter les offres et que lui, de son côté, il se dévouait pour le FC Barcelone et il continuera à le faire s'il reste, j'en doute pas, c'est un professionnel extraordinaire. C'est déjà une très bonne chose, le joueur est conscient qu'il a fait une saison bien moins que ce qu'il nous avait habitués. J'ai fait une saison en dessous de mes standards, mais je me sens bien, c'est une nouvelle compétition. Il parle là de la Coupe du Monde qui s'approche à grands pas, j'espère pour lui qu'il fera une bonne compétition, ça peut que lui redonner confiance et surtout qu'il s'entende avec le FC Barcelone quant à son avenir, car comme vous allez le lire dans ce communiqué, c'est pas très précis. On lui a demandé s'il était à 100% au Barça. Il répond, j'ai un contrat qui court jusqu'en 2030. Dans mon esprit, c'est assez clair. Là, il précise dans mon esprit. Les gars, quand je vous dis que le Barça lui a réellement notifié qu'ils allaient écouter les offres le concernant, vous m'avez pris pour un fou. Bon, maintenant, avec le temps, il y a tellement eu d'informations que on est tous d'accord pour dire que le Barça lui a vraiment dit ça parce que tous les journalistes se sont accordés. Nous, on était précurseurs. On l'a vu rien que dans sa manière d'être, ce qu'il dégageait, il n'était plus rassurant avec ça. Vous voyez qu'il y avait quelque chose d'extra sportif. Lui-même avait dit que dans sa vie privée, tout allait bien. Ça veut dire qu'il restait que le côté sportif. Dans son esprit, c'est assez clair. Pour lui, il veut rester à Barcelone. Mais dans l'esprit de qui, ce n'est pas clair. Posez-vous les bonnes questions. Après, quand on vient en équipe de France, c'est des choses qui passent après. Je me concentre sur la compétition. Jusqu'à nouvel ordre, je suis au FC Barcelone et j'espère y rester la saison prochaine. Regardez, jusqu'à nouvel ordre, je suis au FC Barcelone. Pourquoi? Il y a un ordre qui peut peut-être arriver, un nouvel ordre. Normalement, non, vu que tu as un contrat. Et pareil, quand il dit j'espère y rester, tu espères, tu as un contrat pourtant. Bref, c'est un fait. Barcelone a notifié à Jules Koundé qu'il pourrait partir en cas de belle offre. C'est dommage parce que il est loin d'être celui qui mérite le plus d'être sacrifié. Évidemment, moi, je reste sur le même avis. 80 millions, ça se discute. Tu peux retaper ton équipe, c'est intéressant. C'est des offres qui se représenteront pas 2 fois dans la carrière d'un joueur. Maintenant, si l'offre n'atteint pas 80 millions et qu'on parle de 50 millions et tout, ça vaut pas le coup. Tu as un joueur polyvalent qui est encore jeune. Alors certes, il a l'un des plus gros salaires du club, mais il a mérité. Il avait le talent et le niveau. Il l'a prouvé. Donc s'il se relance, ça peut que faire du bien à cet effectif. Il est loin d'être celui qui mérite de partir. Voilà, qu'on soit honnête avec nous-mêmes, c'est ça la réalité. Il y en a beaucoup qui doivent partir dans son secteur défensif avant lui, les gars. Je parle des Araujo, de Christensen, etc. Et nous, vu qu'on fait les choses à l'envers, c'est Koundé qu'on essaye de pousser vers la sortie. Négociation avancée entre Barcelone et Monaco pour le transfert de Marc Casado. Faites-vous un rapprochement avec l'Atlético Madrid et le transfert de Julián Alvarez ou pas du tout? J'y vois personnellement un petit quelque chose, c'est que l'Atlético Madrid était intéressé par Marc Casado, mais maintenant il se rapproche de Monaco. Le Barça aurait peut-être dit à l'Atlético Madrid que si Julián Alvarez n'est pas vendu, vous n'allez pas prendre des joueurs chez nous. Et j'espère qu'ils font ça. Non, parce que nous, on est trop gentils, on est des bisounours. Tout le monde nous la met, et quand c'est nous, ah oui, tiens, nos joueurs, combien? 15 millions? Moi, j'aimerais en avoir 20. Ah, ne vous énervez pas, vous nous offrir 10 millions finalement? Non, non, c'est bon, 15 millions, tenez, prenez. Non, on sait pas vendre. On sait pas vendre. Tout le monde fait nos courses chez nous. Quand on veut acheter quelqu'un, ça nous allume tout le temps sur les prix. Au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table et s'imposer. La Porta, au lieu de faire des paillages gigantesques là. Et après, quand je parle de la Porta et du manger, vous me dites pourquoi tu dis que notre président... Non, mais il n'y a pas de pourquoi, les
les gars. Il fait des paillas qui pourraient nourrir une ville entière. Le plat, là, il a tapé lui seul, dites-vous. Hein. C'est pour lui. Ne croyez pas que c'est pour les amis, chacun son assiette. Non, c'est ça, son assiette. Il va entamer le plat avec 2 cuillères, carrément. Bref, revenons à Marc Casado. J'espère que c'est le cas. Si c'est foutu pour Julián Alvarez, il faut pas qu'il sente l'odeur du caleçon à Casado. Même son odeur, ils vont pas la sentir dans les vestiaires. Jamais de la vie. Tu leur vends quoi que ce soit. J'irai même plus loin, même pour l'avenir, il ne faut pas traiter avec eux. Et il faut pas hésiter à les massacrer à chaque match à coup de 4-5-0 sans aucune pitié. Il faut pas traiter avec ce genre de club qui emprisonne leurs joueurs et qui vont contre l'envie de ce dernier. Il a envie de quitter ton club, mais tu veux pas. Tu le forces à rester. Je me suis dit peut-être que les deux situations sont liées. Le fait que Casado ne parle plus avec Madrid, peut-être que le Barça lui a tout simplement interdit la destination. On y vient justement à Julián Alvarez. La première offre du Barça pour Julián Alvarez a été rejetée par Madrid. Elle s'est levée à 100 millions d'euros. Pour l'Atlético, une telle proposition est absolument inacceptable. Nous verrons donc si les deux clubs reprennent contact et tentent de trouver une solution ou si l'Atlético ferme définitivement la porte aux négociations. Cependant, Julián Alvarez veut absolument rejoindre le FC Barcelone. Ça, on nous le répète souvent, mais il y a certains médias, ils estiment qu'il veut, mais sans prendre les armes pour aller à l'encontre de son club. Et ça, c'est pas totalement vouloir pour moi, c'est jouer sur les deux tableaux. Julián Alvarez souhaite donc un transfert vers le FC Barcelone, mais il faut aussi respecter l'Atlético Madrid et cela dépend des deux clubs. Ensuite, il se fout ouvertement de la gueule de l'Atlético Madrid en revenant sur les tweets qu'ils ont fait. C'était visé envers Romano principalement. Les tweets de l'Atlético, c'est drôle parce que je pense que beaucoup de journalistes parlaient du même sujet et pas seulement moi, mais on dirait qu'ils me suivent très très bien et ça me fait plaisir. J'espère qu'ils ont activé les notifications. Bien sûr, c'est des fans. Ils ont rien à faire de leur saison. Ils gagnent plus de trophées depuis je ne sais combien de saisons et lorsqu'ils en gagnent un, c'est une fois toutes les décennies ou les 2 ou voire 3 décennies, carrément. Donc ils n'ont que ça à faire, à suivre les journalistes. Oui, t'inquiète pas qu'ils ont activé les notifications. Ils ont même pris un sub, ils payent un abonnement tous les mois chez toi, Roman. Ils ont rien d'autre à faire. Tu crois vraiment ils suivent quoi? Leur club, il va pas gagner de trophées. Donc autant s'occuper ailleurs. C'est normal qu'ils piquent des journalistes, qu'ils font des montages, etc. C'est la seule occupation à Madrid. Je comprends même pas comment un joueur de foot normalement constitué peut se dire je vais signer à l'Atlético Madrid. Encore pire pour un contrat aussi long que ça. Faut être fada en vrai, faut être fou dans sa tête. Faut pas être net pour t'engager 6 ou 7 ans à l'Atlético Madrid. Starbé, faut aller consulter. Non, normalement, dès qu'on voit un joueur qui signe plus de 5 ans à l'Atlético Madrid, tu vas chez le psy. Note directement, consultation chez le psy, parle-nous de ce qui ne va pas, dis-nous ce que tu as sur le cœur, ne fais pas ça. Parce que c'est comparable à, on va pas dire le terme, c'est comparable à quelqu'un qui est au fond du trou et qui veut mettre un terme à tout ça. S'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois avant de faire ce genre de geste. On va faire un message de prévention, bientôt ça va passer dans des publicités à la télé. Contactez le 3839 si jamais vous avez envie de signer à l'Atlético Madrid pour 5 ans. Un conseiller sera là pour vous écouter. Non mais c'est vrai, c'est quoi ce club au bout d'un moment. Malgré sa volonté de jouer pour le Barça, Alvarez ne forcera pas son transfert de l'Atlético. S'il doit rester, il restera. Moi, je pense que si ça s'avère être vrai, en tout cas, peut-être que Radio Marca nous raconte des bêtises, mais si c'est vrai que le joueur veut rejoindre le club, mais qu'il n'ira pas à l'encontre de l'Atlético Madrid, en fin de compte, c'est qu'il se porte plutôt bien en prison. C'est qu'il apprécie plutôt bien le contexte. Il aime Sona. Moi, j'aime bien dire que c'est la prison de Sona, l'Atlético Madrid. Je sais pas pourquoi. Je vous promets que quand je regarde le Metropolitano, quand je regarde leur maillot et tout, ça me fait grave penser à cette prison dans Prison Break. Genre, c'est Sona. Genre, j'ai des flashs de El Chiro, je sais pas quoi. Le patron de Sona, je vous jure que ça me fait trop penser à Sona. Si ça lui plaît là-bas, et que peut-être que la quête pour aller trouver le gars là qui est caché dans les tunnels, comment il s'appelle, l'agent secret là, je sais pas quoi, qui est caché dans les tunnels de Sona, même il est poursuivi par Scofield et l'agent du FBI là, le mec qui se cache dans les tunnels depuis plusieurs années. Peut-être que cette quête elle intéresse plus que gagner une Ligue des Champions. Le mec il préfère aller choper lui dans les tunnels de Sona que d'aller gagner une Ligue des Champions à Barcelone. Mon frère, monte au créneau contre ton club. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Oui, je veux pas aller à l'encontre du club, mais je veux quand même aller au Barça. Toi, il faut t'en mettre une bonne, comme ça va te réveiller un peu. C'est soit tu restes, soit tu pars. Il y a pas de oui, je veux partir, mais je vais pas contre mon club. Ça va pas ensemble, en fait, les deux. Faut faire un choix au bout d'un moment. Faut se mouiller, Julián Alvarez. La Coupe du Monde approche. T'attends quoi? De faire des bonnes performances comme ça à Madrid? Ils seront encore plus relous à nous dire non, nous on vend pas. Mais vous avez vu la Coupe du Monde? Il a mis 10 buts quand même. C'est ça que t'attends? Je commence à devenir pessimiste sur ce dossier, hein. En voyant que le joueur ne prend pas position ouvertement, publiquement, je me dis que ça va être plus que compliqué parce qu'ils sont tombés dans un engrenage. En fait, c'est devenu un dossier où l'ego s'en est trop mêlé pour que l'un ou l'autre puisse sortir vainqueur de cette situation. Et pourtant, on lui avait promis, attendez, d'ailleurs, on a une information concernant Gilles.
celle-là. Voilà. Gilles Marais lui avait lui-même promis un bon de sortie. Hein. Je dis ça, je dirais. Si le PDG, même du club, il te promet de sortir et qu'il t'emprisonne, il faut te poser des questions, mon petit. L'entourage de Julián Álvarez veulent que les tensions baissent. En février, Julián Álvarez a dit à Gilles Marais, Gilles Machin, ouais, qu'il veut aller au Barça. Gilles Machin lui a demandé d'être professionnel jusqu'en fin de saison. Gilles Machin a promis aux joueurs qu'il le laisserait au Barça. Il y a 10 jours, Álvarez a reparlé à Gilles Machin chouette et a demandé son départ au Barça de nouveau. Aujourd'hui, le joueur est tranquille et fait confiance aux mots de Gilles Machin chouette. J'espère. On va tous essayer de faire confiance à ce Gilles Machin. Moi, il m'inspire pas confiance, personnellement. De toute façon, c'est pareil. Pour signer en tant que PDG à Madrid, tu dois être défaitiste de fou, frère. Oh, tu signes PDG à Madrid, genre... Ah, ça doit être cool. En tant que joueur, c'est une dinguerie. Mais PDG, ça va, il s'en fout. Il en a à faire des trophées. Il investit du cash, il récupère du cash. Voilà, c'est une machine à sous, quoi, le club en soi. Lui qui est une LDC, c'est bien, ça fera une plus grosse marge de profit. Mais s'il n'y a pas la LDC, il en fait quand même du profit. Ce genre de club, ils ne sont pas du tout en perte, même loin de là. Ils sont très très rentables. Donc ça va, Gilles, machin, je te laisse tranquille. Toi, tu peux signer à Atlético. Mais être un joueur et signer à Atlético, c'est de la folie pur et dur. Serginho Dest pourrait encore rapporter de l'argent au Barça. C'est la moindre des choses, Dest. Nous, on n'oubliera pas comment tu t'es pointé aux adieux de Messi. Hein. Rapporte-nous encore des sous. C'est le minimum syndical. Le Bayern s'intéresse à lui et pourrait débourser environ 18 millions pour le recruter. Le Barça a conservé 20% sur une future revente et pourrait récupérer près de 4 millions en cas d'opération. En ce qui concerne ce joueur-là, Dest, les gars, je sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi ou pas. Bon, à son époque, au passage au Barça, je l'ai incendié parce qu'il avait beaucoup de lacunes. Il était très fébrile, pas assez solide sur ses appuis. Mais je reconnaissais toujours un certain talent. J'ai toujours dit qu'il avait un certain niveau. Il avait un certain talent, mais il n'arrive pas à l'exprimer comme il voudrait. Et comme le club voudrait le voir exprimer son talent. C'est dommage. Maintenant, le Bayern s'intéresse à lui. C'est pas pour rien, les gars. Ça reste un joueur talentueux. À voir s'il confirme chez eux. Mais j'espère qu'il ne deviendra pas ce latéral ultime à l'avenir et que nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'il était chez nous. J'ai le pressentiment qu'il est passé au Barça au mauvais moment. Je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Parce que dans une équipe qui tourne bien, où tu le fais rentrer dans la rotation, quelques minutes, par-ci, par-là, il aurait pu prendre ses marques petit à petit, s'imposer petit à petit. Mais il est venu dans un contexte trop compliqué. C'était une équipe qui n'avait ni queue ni tête, la vérité. Peut-être qu'il est passé au mauvais moment, tout simplement. Manchester United a rejeté la première offre de 15 millions du Barça pour Marcus Rashford. Ouais, quand même, moins 50%, on est gourmand à Barcelone, hein, mais qui ne tente rien à rien. Soit la moitié de l'option d'achat de 30 millions convenue dans le prêt. Rashford veut rester au Barça, mais ça se complique. C'est un dossier compliqué parce que United sait qu'ils peuvent vendre Rashford à 30 millions. Je pense, si c'est pas pour le Barça, ça sera pour un autre club, mais Rashford peut apporter 30 millions à United. Ça dépendra surtout du nouveau coach de Manchester United. Est-ce qu'il veut l'intégrer dans ses plans de jeu ou est-ce qu'il dira à la direction, bon écoutez, débarrassez-vous-en, peu importe le prix, moi je ne le veux pas. C'est un nouveau coach. Avec l'ancien Amorim et tout, il y avait eu des soucis, ils se sont pris la tête, ça joue en notre faveur. Maintenant que le coach est nouveau, peut-être qu'il se dira... Rashford, c'est quand même le club, il a fait une bonne partie de sa carrière chez nous, il a eu son prime chez nous, c'est un enfant du club, donc je veux le réintégrer dans le projet. S'il dit ça, encore heureux que United va négocier de 0 €. Parce que pour eux, c'est soit vous levez la clause d'achat, et hop, il est à vous, c'est dommage, notre coach le voulait et tout, mais bon, la clause d'achat, c'est la clause d'achat, vous l'avez levée, soit on ne négocie pas d'1 million parce que notre coach nous a dit comme quoi il pourrait être intéressé par lui. Ça va être compliqué, en tout cas le Barça, malgré la signature de Gordon, continue à être intéressé par une probable prolongation de Rashford au club. Les Blaugrana, c'est déjà terminé pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous d'Alvarez et sa fameuse prison de Sona ou encore Dumfries qui signe au Real Madrid? Personnellement, l'avis du joueur compte. Je ne dirais pas que Deco a raté cette opportunité parce que je vois beaucoup nous dire Deco a raté Dumfries. Comment le club peut rater ça? Je suis le premier à dire que c'était une opportunité en or d'aller chercher Dumfries. Maintenant, il y a l'avis du joueur qui compte. Malheureusement, ça peut arriver que certains joueurs préfèrent aller ailleurs. Le Real Madrid sont instables. Moi, je comprends pas son choix. Mais maintenant, ça reste son choix. Peut-être qu'il avait les deux offres sur la table, question de salaire ou autre, et il a préféré aller du côté du Real Madrid. Donc, je ne mettrai pas ça sur le dos du club en me disant qu'ils l'ont raté. Non, le joueur a fait son choix. Je préfère croire ça, ça me paraît beaucoup plus logique. Ceci dit, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.